Y a-t-il un bon ou mauvais moment pour faire sa recherche d'emploi? Quand est-ce que le marché est le plus favorable? Pendant le ramadan, après le ramadan, l'hiver, pendant Noël, après? C'est quand le bon moment? Fabienne Chauvin de Bourmancé, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette minute coaching. Coach Life en carrière et fondatrice des Friendships pour l'emploi, premier site d'emploi, premier pôle emploi sur le Golfe. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a l'hiver. Ok, est-ce que l'hiver c'est une bonne ou une mauvaise saison? Est-ce que c'est agréable ou pas? Alors, tout dépend de quel côté vous allez vous placer. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui peut emmener sa famille au sport d'hiver, qui aime jouer dans la neige, qui va chausser les skis, qui va jouer avec ses enfants sur la luge, etc. Oui, c'est vraiment top l'hiver. Vous allez vraiment enjoy, ça va être super et vous allez vraiment jouir de la température, de la neige, du froid, etc. Donc oui, ça c'est une super saison. Maintenant, voyons le côté où si vous êtes quelqu'un qui, malheureusement, qui est homeless, qui est un sans-abri, qui n'a pas les moyens, etc. Est-ce que vous croyez que c'est le bon moment pour vous l'hiver où vous allez vraiment subir les affres du froid, où vous allez être dehors, vous risquez de mourir de faim à tout instant, mourir de froid également, et où les gens sont complètement renfermés chez eux, vous êtes seul, vous êtes vraiment dehors et vraiment vous risquez vraiment la mort. C'est la même chose, il n'y a pas un mauvais ou bon moment. Tout dépend de quel côté vous vous situez. À votre avis, votre réussite va-t-elle être plus facile, plus reconnue lorsque le marché est haut ou lorsque le marché est bas? Je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à trouver un emploi plus facilement quand le marché de l'emploi est haut ou quand le marché de l'emploi est bas? Parce que c'est souvent cette question qui revient. Mais en Dubaï, on m'a dit que c'était la crise, je trouve pas, etc. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Ne cherchez pas la facilité. Bien sûr que quand le marché est bas, les gens vont beaucoup moins postuler. Et donc, vous allez avoir toutes vos chances de montrer et de vendre d'autant plus votre valeur. Ne cherchez pas la facilité là où il n'y en a pas en fait. Mais cherchez plutôt à être le meilleur, à montrer la meilleure valeur, à vendre de la meilleure façon vos skills, je ne sais plus comment dire en français, mais voilà, votre valeur, votre expérience professionnelle. Après, en quoi êtes-vous le plus actif, le plus, comment je dirais, en quoi êtes-vous le plus sûr dans votre recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes sûr de votre CV, vous l'avez refait, vous l'avez fait avec un coach, vous l'avez fait, peu importe, mais vous en êtes sûr, 100%. Est-ce que vous êtes le plus sûr de votre CV ou le plus sûr de la façon où vous envoyez votre CV? Vous êtes le plus sûr de vos diplômes? En quoi êtes-vous le plus sûr dans votre recherche d'emploi? Et en quoi êtes-vous le plus faible? Est-ce que c'est votre anglais? Est-ce que c'est votre façon de créer votre réseau? Est-ce que c'est votre façon d'aborder les futurs recruteurs, les HR, etc. Et où est-ce que vous dépensez le plus d'énergie? Dans l'envoi de votre CV ou peut-être dans l'apprentissage intensif de l'anglais? Est-ce que la partie la plus active est la plus facile ou la moins facile? Il faut absolument revoir votre stratégie et votre formule. Ne cachez surtout pas vos faiblesses. Ok, vous êtes sûr de votre CV, vous êtes sûr, c'est là que vous êtes le plus sûr. Alors travaillez vos faiblesses. Le moins sûr, c'est votre anglais, travaillez-le et vendez-le. Ne cachez pas vos faiblesses, mais ne les laissez pas telles qu'elles sont. Par exemple, moi, c'est l'orthographe. C'est une catastrophe.
Je le répète dans chacune de mes vidéos, mais je suis orthodyslexique et ça m'a handicapée toute ma vie, professionnellement, personnellement, etc. J'ai la possibilité de cacher et d'avoir honte de ce défaut. C'est pas un défaut, c'est le fait que j'ai ce skill. Est-ce que je le cache et je fais en sorte de ne pas en parler et je joue un peu avec ça, ou comment je fais, ou au contraire, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de trouver des techniques, j'essaye de trouver un coach qui va m'amener à dépasser mes peurs peut-être, ou à dépasser mes faiblesses, et je vais en parler librement. Lors d'un recrutement, je vais dire voilà, je suis vraiment professionnelle dans le marketing, dans la communication, blablabla. Il faut que vous sachiez que, par contre, mon orthographe est en train de s'améliorer. Ne dites pas, oui, je suis complètement nulle, parce que vous renvoyez une image négative. Mais mon orthographe est j'y travaille. Je suis en train de l'améliorer. Et le recruteur va vraiment apprécier que vous... non seulement vous avez conscience de votre faiblesse, mais en plus que vous avez pris votre faiblesse en main et que vous êtes en train de travailler dessus. Ça veut dire que plus tard, lorsqu'il y aura un problème dans l'entreprise, une situation de problème, une situation critique dans l'entreprise, vous serez capable de la gérer, vous serez capable d'y faire face. Combien de personnes trouvent un emploi sur le Golf dans le mois, en 3 mois et le gardent 5 ans? Vous savez qu'il n'y a que 10% des gens dans le Golfe qui partent de France, qui partent dans le Golfe. Il n'y a que 10% des personnes qui trouvent en 3 mois et qui gardent le même emploi pendant 5 ans. Pourquoi 90% ont échoué? La clé, alors ça va vous surprendre, mais la clé, oui, bien sûr, c'est la stratégie, mais c'est aussi l'anticipation. Vous allez, avant même de postuler, vous allez anticiper ce qui peut se passer dans votre recherche d'emploi. Vous allez anticiper les entretiens. Vous allez vous préparer à des entretiens. Vous allez anticiper le fait que vous allez envoyer 300 CV, qu'il n'y en a pas une réponse qui va vous être faite. Ça, vous allez l'anticiper. Donc, vous êtes prêt à y faire face. Vous allez anticiper que 2 ans après votre prise en poste, eh bien, on vous vire du jour au lendemain. Ça, vous allez l'anticiper parce que sur votre LinkedIn, vous allez toujours être actif et vous allez toujours garder vos contacts que vous avez créés, votre réseau que vous avez créé avant d'arriver sur Dubaï. Alors, je dis Dubaï, ça peut être Qatar, peu importe. Hein. Mais vous avez gardé ce réseau, vous l'avez toujours gardé actif. Et lorsque vous serez viré du jour au lendemain, 2 ans après votre arrivée, vous n'aurez absolument pas de mal à pouvoir faire remarcher ce réseau et à trouver un emploi. Donc c'est vraiment le mot-clé, si je peux vous donner un cadeau, c'est vraiment de se connaître et de travailler l'anticipation. Et c'est 90% de personnes qui échouent. Alors j'aime pas le terme échouer, mais disons qui quittent leur travail ou reviennent en France. Ces 90 personnes n'ont absolument pas, malheureusement, anticipé la situation. Un exemple bête, enfin, il n'y a pas d'exemple bête, mais un exemple. Est-ce que vous avez déjà joué à la PlayStation avec votre fils, votre neveu, le copain de votre neveu, peu importe? Est-ce que vous avez déjà joué à la PlayStation avec un monde, pardon du terme? J'ai essayé 1000 fois de jouer à PlayStation avec mes fils quand ils étaient petits. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, quand vous jouez avec un enfant, l'enfant va prendre le contrôle des manettes, va jouer et va vraiment aller paf, 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 il tire, il réussit, etc. Et vous prenez la mallette, vous essayez et boum, dès la première seconde, vous êtes mort. Et vous attendez encore votre tour, etc. Non, c'est pas possible. Donc vous réessayez de jouer, vous essayez de retuer et tout, boum, allez, 3 minutes, même pas. Et franchement, vous êtes complètement déconfit parce que cet enfant va prendre le dessus. Alors, pour l'ego, c'est pas bon. Mais pourquoi lui va réussir alors que vous, qui êtes adulte, vous n'êtes pas bête quand même, et vous n'arrivez même pas à contrôler cette manette? Pourquoi cet enfant
Parce qu'il est plus petit, parce que quoi? Pourquoi cet enfant va réussir à vous battre à plat de couture? C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est l'anticipation. Cet enfant, c'est pas la première fois qu'il joue à la PlayStation. Il passe tous ses mercredis sur la PlayStation, ou il fait des matchs avec ses copains, etc. Il a l'expertise, il a la stratégie pour jouer à ces jeux. Même si c'est le premier jeu, même si c'est un nouveau jeu, il va avoir tout de suite les réflexes parce qu'il sait que voilà, il faut appuyer sur X ou je sais plus c'était quoi, triangle, machin. Il a déjà la connaissance. Donc il va anticiper pour tuer le guerrier, pour machin, sauter d'un truc à l'autre. Enfin, je me rappelle plus, mais vraiment il va anticiper. Alors que vous n'avez pas cette anticipation. Et imaginez le gap, là, vraiment le chemin d'avance que cet enfant a sur vous. C'est la même chose, mes Frenchies. C'est exactement la même chose que vous avez si vous vous préparez, si vous avez une stratégie, si vous anticipez, vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos concurrents, sur toute cette concurrence qui arrive d'Asie, d'Amérique, peu importe. Mais vous aurez déjà anticipé les refus, vous serez déjà entraîné à des entretiens d'embauche, etc. Donc, vous serez prêt et vous aurez anticipé. Vous connaîtrez les règles du jeu, comme le gamin connaît les règles du jeu de la play. Vous connaîtrez les règles du jeu aussi. Vous devez absolument connaître la route pour pouvoir mener à bien votre destination. Parce que quand on connaît l'itinéraire pour aller du point A au point B, s'il y a un accident pendant cet itinéraire sur cette route, vous allez anticiper. Vous allez dire ok, c'est pas grave parce que je sais qu'on peut passer par là. Je l'avais prévu, j'avais prévu les bouchons à l'autoroute A10, donc je sais que je peux passer par la nationale 20. Je dis n'importe quoi, mais vous allez anticiper. La personne qui n'a pas anticipé va rester 4 heures coincée sur les bouchons sur l'autoroute A10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment anticiper. Anticiper, c'est vraiment de prendre le contrôle. C'est vraiment prendre le contrôle. C'est vraiment avoir une longueur d'avance. C'est toujours le... Et dans une... Je ne sais plus mes mots. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous anticipez, déjà, vous vous sentez plus fort. Vous avez déjà plus confiance en vous. Et vous savez que dans une recherche d'emploi, on peut dire que 80% de la recherche d'emploi, c'est la psychologie du candidat. Si le candidat a confiance en lui, parce qu'il sait où il va, il a anticipé les possibilités de refus, de galères, etc. Il a une psychologie de warrior, une psychologie de battant. Sa recherche d'emploi, même s'il n'a pas les bons diplômes, la bonne expérience, etc., elle va être menée à bien. Donc c'est vraiment la psychologie, c'est vraiment l'anticipation. Définissez votre poste, votre domaine, votre acquis. Anticipez vraiment le fait de, ok, vous allez prendre un poste de manager maintenant à Dubaï. Anticipez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je prévois dans ma carrière? Pourquoi je vais prendre ce poste et à quoi ça va m'amener dans 5 ans, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Si, ok, admettons que dans 2 ans, j'ai déjà envie, je prévois, j'anticipe que dans 2 ans, je quitte ce poste parce que je veux être manager-directeur. Je ne veux pas me contenter d'être manager pendant 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, j'ai anticipé. Je sais que dans 2 ans, j'ai déjà prévu de partir à Singapour ou de rester à Dubaï, mais dans un poste meilleur. Qu'allez-vous faire pendant ces 2 ans? Vous allez anticiper cette envie, c'est-à-dire vous n'allez pas rester les bras croisés à la plage. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous allez travailler les skills qu'on va vous demander pour être manager-directeur. Vous allez travailler votre réseau, vous allez travailler vos contacts, vous allez travailler votre façon, peut-être votre anglais encore en l'améliorant encore plus. Mais vous allez absolument anticiper. Vous n'allez pas attendre 2 ans, au bout de 2 ans, et dire « Ah, ça y est, ça fait 2 ans, hop, maintenant je vais postuler pour manager-directeur. » Mais vous n'êtes pas prêt. Donc forcément, vous allez vous casser la figure. Vous allez peut-être trouver, mais au bout de 6 mois, on va vous virer parce que vous ne faites pas l'affaire. Il faut vraiment anticiper votre plan de carrière. Il faut vraiment anticiper
votre recherche d'emploi. C'est vraiment ce que je peux vous donner comme meilleur conseil, mes Frenchies. Et non seulement ça s'applique sur le golf, mais partout. Ça peut s'appliquer pour toute recherche d'emploi. Mes Frenchies, je vous souhaite vraiment d'anticiper et de trouver et de vraiment faire une stratégie pour votre recherche d'emploi. N'hésitez pas à forwarder cette vidéo, posez-moi des questions. Retrouvez-nous sur le groupe Facebook, sur le site internet et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!